j'apprends pas de l'expérience, j'apprends de la réflexion de l'expérience. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Même parce que d'habitude, ce matin, la question de Justin, on lui a donné un micro, parce que comme ça, au moins, c'est plus facile. Mais déjà la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, mais c'était le jour où... D'accord. Ce matin, ça va être compliqué. Bonjour. Bonjour. Bonjour Justin. Est-ce que tu peux me mettre un petit jingle, Jean-Mathieu, s'il te plaît? Jingle de quoi? De Suspense. suspense. La question du jour. Comment surmonter une série d'échecs? Une série d'échecs. Une série d'échecs. Je crois qu'on m'appelle. Ouais, c'est une excellente question et je pense que c'est vraiment dur en plus. Pendant ma formation, là, il y a une phrase qui a été dite. Par contre, je ne l'ai plus exactement, mais elle est super. Ouais, juste pour que tu saches, ça tourne. Ok. Déjà, peut-être la définition d'un échec selon toi et peut-être selon la majorité des gens, nous y compris, c'est effectivement le fait de ne pas atteindre des objectifs prédéfinis, j'imagine. Et du coup, souvent, c'est quelque chose qui, d'un point de vue perso ou pro, d'ailleurs, ça risque d'engendrer ça risque d'engendrer ou de la perte de motivation, ou de la déception, de la perte de confiance aussi, perte de confiance en soi, perte de confiance en potentiellement les personnes avec lesquelles tu étais censé atteindre ton objectif. Ça t'est déjà arrivé, toi? Plein de fois. T'as des exemples? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des échecs tous les jours. Après, ça dépend. Il y a échec et échec. Il y a échec dans la mesure où tu voulais vraiment faire passer une idée, un profil, quelque chose, et ça n'a pas fonctionné. Et est-ce que c'est réellement un échec? Je ne sais pas. Et après, il y a des choses bien plus mesurables, peut-être sur des KPI ou des chiffres, où là, pour le coup, c'est réellement un échec parce que il y avait un chiffre sur une feuille et puis on est en dessous. Mais je ne sais pas si tout ça, on le met dans échec, en fait. Après, il y avait un truc important, c'est que déjà pour dire si c'est un échec ou pas, il fallait vraiment définir un objectif. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses où on s'était pas forcément dit je veux arriver là, ou je veux faire ça, ou je veux réussir à faire ça. Je veux vermer. Et du coup, c'est peut-être pas forcément un échec, l'analyse sera pas la même. Ouais. Je pense effectivement que tu as touché un point important. Je pense qu'il y a une notion de perception, pardon. Et une notion de perception de l'importance au final de l'échec. Et au final, alors bon, c'est peut-être parce que je suis très extrême peut-être dans ma façon d'analyser les choses parfois, parce que je trouve que l'extrême, ça aide au final à clarifier souvent le paysage. Je pense que j'ai jamais eu de vrai échec, tu vois, qui m'a atteint. Alors ça veut pas dire que je me suis jamais trompé, ça veut pas dire que j'ai toujours atteint mes objectifs, mais ça veut simplement dire que je me suis jamais vraiment dit c'est une catastrophe ce qui arrive, t'as vraiment merdé de A à Z, t'es nul, tu pensais que tu pouvais faire ça, t'as fait ça, et ça va avoir des conséquences à tout jamais, quoi. Pour moi c'est ça un vrai échec. Et du coup, c'est pour ça que je parle de notion de perception, c'est que pour moi, un échec, c'est quelque chose qui va être vraiment cataclysmique, catastrophique, avec des impacts vraiment sur le long terme et négatifs. Alors que je pense que pour peut-être énormément de gens, un échec, ça va être quelque chose qui va les plomber à l'instant T, duquel ils vont pas se remettre, alors que peut-être que pour moi, ça va être insignifiant. Donc je pense que c'est déjà très personnel, la perception de l'échec au final. Ouais, et du coup, c'est pas dans la durée. Tu vois, j'étais en train de réfléchir. Je prends mon exemple, par exemple, personnel. Je suis partie à Toronto, tout s'est pas bien passé. J'aurais sûrement aspiré à mieux, j'aspirais à mieux. Mais en fait, c'est pas un échec parce que à l'instant T, tu dis, par rapport à ce que j'envisageais, j'y suis pas. Mais dès que tu prends du recul, tu t'aperçois que tu as appris plein de choses. Et souvent, les gens disent, voilà, si j'ai échoué, c'est soit je gagne, soit j'apprends. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que tu vas acter, j'y suis pas. Et c'est peut-être là où tu mets le mot échec, si tu n'y es pas. Par contre, à partir du moment où tu t'analyses, tu réfléchis à ce qui s'est passé,
il y a toujours du bon en fait. Il y a toujours du bon, il y a toujours quelque chose qui t'a appris autre chose, il y a toujours quelque chose qui te servira plus tard. Et pour le coup, sur le moment, tu le sais pas forcément. Mais c'est jamais tout noir. C'est jamais tout noir. C'est jamais on est au fond du seau et on va s'asseoir en tailleur et pleurer parce qu'on peut plus rien faire. En fait, c'est là où je pense que c'est un moment où tu actes. J'y suis pas. Mais après, tout ce qui se passe derrière, c'est plus la notion d'échec, en fait. Pour moi, dans la réflexion et dans la discussion. T'as une phrase que moi, pour le coup, j'ai souvent en tête, et c'est une phrase qui est super connue, qui est de Nelson Mandela, qui dit « Je perds jamais, Ouais. ou je gagne, ou j'apprends ». Et le fait de se dire ça, c'est super puissant. C'est que tu te mets jamais dans une logique de défaite. Et en général, l'échec, c'est lié à la défaite. Et c'est pour ça que le fait de penser comme ça te fait relativiser sur énormément de choses. Tu vois, j'essaie de me dire, de penser à ce que je considérais peut-être comme un échec. Je sais pas, j'ai un enfant que j'essaye d'élever tant bien que mal pendant 30 ans, et au bout de 30 ans, voilà, c'est une catastrophe. Je sais pas, il ou elle va dans la mauvaise direction. Là, je me dirais, c'est un échec. Parce qu'en fait, tu peux pas, au bout d'un moment, tu penses que tu n'as plus le temps, plus d'énergie, tu sais plus quoi faire. Là, pour moi, c'est un vrai échec. Mais pour moi, tu vois, c'est quelque chose de très lourd, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors, je pense qu'en fait, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire. Hein. C'est-à-dire que les choses peuvent être un échec, ça n'a pas marché. Par contre, c'est à toi derrière de l'utiliser pour rebondir et ne plus faire les mêmes erreurs. Et faire les choses différemment et apprendre de ça. Et je pense qu'en fait, la nuance, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut mettre le mot échec dessus. Ça n'a pas marché, c'est un échec. C'est un synonyme de ça ne fonctionne pas, ou ça n'a pas fonctionné, ou on n'a pas réussi. Par contre, il y a une étape après sur laquelle il faut vite passer. C'est pourquoi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire différemment ou pas ? Et du coup, la prochaine fois, qu'est-ce que je ferai ? Plutôt qu'échec, tu vois, moi, j'appellerais ça une défaite. Tu vois, une défaite, c'est ponctuel. T'as perdu un match, défaite. Ouais. Ça veut pas dire que ton équipe elle est nulle, quoi. Non, c'est ça. Il y a des choses à. Juste un supporter de Marseille, tu sais de quoi on parle. Excellent. On va arrêter là le podcast. Non, mais c'est vrai. On a quand même fait une vidéo le jour où mon plus gros échec. Et tu as donné ton expérience de l'histoire, notamment le gros contrat Supanoch à ses débuts. Ça t'est venu, je pense, directement. Pourquoi pour toi ça c'est un échec, tu vois? Bah ouais, mais tu vois, au final, dans les Américains disent in the big scheme of things, donc en prenant vraiment du recul max, mais c'est rien du tout en fait. C'est une défaite. Non, puis t'as appris, et puis finalement, t'as appris des choses qui nous servent aujourd'hui. Mhm. Et je pense que c'est peut-être ça le message important du podcast. Hein. Mhm. C'est une fois que c'est acté, on s'arrête pas là en fait. On s'assoit pas en tailleur. On passe au moment analyse, et là, on apprend et on se met en marche pour que la prochaine fois, si on refait la même chose, ce soit une réussite. Ou ce soit un moins petit échec, parce qu'il y a toujours des paramètres qui arrivent nouveaux qu'on n'aura pas anticipés, mais je pense que ça, c'est important. Et justement, dans ma formation, même si ça tourne, il y a une phrase qui était super intéressante qui disait j'apprends pas de l'expérience, j'apprends de la réflexion de l'expérience. Et en fait, c'est complètement vrai. En fait, tu apprends du fait qu'à un moment donné, tu te poses, tu réfléchis à ce qui vient de se passer ou ce qui vient d'être fait, et c'est ce qui te permet la prochaine fois de faire les choses différemment. Ouais, le processing de ce qui s'est passé, quoi. Il faut le faire, en fait. C'est pas induit. Mais c'est le retour d'expérience. Il y a quelque chose qui s'est mal passé pour toi, pour ton business, dans ta vie pro ou perso. Tu te poses avec les parties engagées, et qu'est-ce qui s'est mal passé, pourquoi et comment on peut faire différemment, effectivement. Après, on dit pas que c'est facile. Hein. Mais bien sûr, c'est un vrai travail sur soi, c'est un travail d'équipe. Hein. Et là où je reviens aussi sur ta question initiale, qui est la série d'échecs. Donc je remettrai le mot, je dirais la série de défaites. Et c'est là où, quand tu as une série de défaites, tu risques de rentrer dans un espèce de cercle vicieux, hein, de perte de confiance. Et c'est là où il y a quelque chose qui va être très important, en tout cas selon ma propre expérience et ce que j'ai pu voir ou vivre. C'est ton écosystème. C'est qui t'entoure,
qui t'aident aussi à te relever. Parce que quand tu rentres et surtout dans le business, quand tu rentres dans un cercle où tu perds, vraiment, t'as plus envie, quoi, t'en peux plus. Et là t'as besoin de retrouver le goût du sang, t'as besoin de retrouver la gagne, et souvent ce qui te fait retrouver la gagne, c'est les gens autour de toi qui te disent mais non, regarde ce que t'as fait, ils t'aident à prendre du recul sur les victoires que tu as pu avoir aussi par le passé, parce que tu es tenté de te dire bah non, c'est de la chance au final, etc. Alors que non, au final, c'est ton travail qui a fait que tu as été dans une démarche de gagne à un moment donné. Et le fait d'être bien entouré, de te faire, je dirais, stimuler, motiver, prendre de la hauteur, regagner en vision, regagner en confiance, pour te faire regagner. Et après, c'est vraiment très, très important, je pense. Et pour le coup, si on applique ça au management, le fait de remettre son équipe ou remettre ses membres de l'équipe dans une logique de gagne, c'est super important. Parce qu'après, ça va être auto-entretenu. On aime bien gagner, on aime bien tous gagner. C'est normal. Ouais, je pense que c'est humain. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Non, mais ça a du sens complètement en fait. T'as vulgarisé si on fait une défaite à plusieurs défaites. Effectivement, il y a une vraie notion de mindset et il faut, même si c'est dur, je pense qu'il faut à un moment donné couper, prendre du recul et se demander ce qui ne s'est pas bien passé ou ce qui se passe bien au sens large et aller chercher peut-être au-delà du côté business. Il y a peut-être d'autres raisons à côté qui font que le mindset a changé et on n'est plus aussi performant, on n'a plus les idées claires et Mais c'est pour ça que l'être humain, en fait, c'est un animal social. Hein. On n'est pas fait pour vivre tout seul, on n'est pas fait pour faire un business tout seul, on n'est pas fait pour travailler tout seul. C'est très très rare. Hein. Euh, pour le coup, moi, je suis un gros sponsor, on en a déjà parlé, il me semble, du fait de démarrer un business à deux au moins. Je veux dire, tu fais une famille, tu fais pas une. Il y a des gens qui, moi, je les admire. Il y a des gens qui réussissent à faire une famille tout seul. Je trouve ça dur. Hein. Ça doit être intense, j'imagine. Et pour le coup, je vois même nous, hein, le fait de parfois processer un retour client, de processer un échec business, etc. Parfois, Anne-Sophie, elle est down, moi pas du tout, vice-versa. Moi, je suis down, elle l'est pas. Et c'est vraiment je dirais, l'influence de ton écosystème qui te retire vers le haut et qui te remet dans une logique de gagne. je vais tenter de faire une micro-synthèse. Du coup, à la question initiale qui était comment surmonter une série d'échecs. Une série d'échecs. Ce qu'on s'est dit déjà, c'est qu'on allait définir qu'est-ce que c'était un échec, qu'on allait prendre déjà un échec individuel et qu'après on allait reporter la démonstration sur la série d'échecs. La première chose qu'on a dit, c'est qu'on a transformé le mot échec en défaite, qui est moins violent et qui montre qu'en fait ça s'arrête pas là et que il y a des choses derrière. On a défini défaite, on s'était fixé un objectif à atteindre qu'on n'a pas rencontré. Et à partir de là, effectivement, ça ne veut pas dire que tout s'arrête derrière. Donc ça veut dire que quelque chose qu'on avait envie d'atteindre ne s'est pas produit. Et le plus important, c'est d'aller directement sur l'étape d'après qui est le pourquoi. Et du coup, l'analyse de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a bien fait qu'il faut absolument garder, analyse de l'environnement et se dire, du coup, la prochaine fois, j'y serai. Sur cette situation, j'y serai parce que j'ai fait ma prise de recul, j'ai fait mon analyse et j'ai compris ce qui n'avait pas marché et ce que je pourrais améliorer. Et du coup, quand on prend cette démarche-là, série d'échecs, ça veut dire que on n'a peut-être pas fait la bonne prise de recul entre chaque échec, ou on a peut-être omis quelque chose de l'environnement qui ne nous a pas permis de nous relever et qui nous fait trébucher encore et encore. Donc là, c'est l'environnement qui va compter, c'est vraiment qui m'entoure, qui peut m'aider, dans quelle mesure je peux réfléchir peut-être avec d'autres gens si j'y arrive pas avec moi-même, pour sortir de là et retourner vers la gagne, vers du positif, vers des succès. Et peut-être que là, je vais rajouter, viser peut-être moins haut. S'il y a une série d'échecs, pour se remettre en piste,
Pour moi, il faut peut-être recommencer par des petits échecs atteignables pour se remettre dans un mode Petits succès. objectifs. Exactement, pardon, des petits objectifs pour se remettre dans un mode positif, les atteindre. Et une fois qu'on va avoir enchaîné plein de petits objectifs, on va pouvoir retourner vers des objectifs plus ambitieux parce qu'on sera dans le bon état d'esprit, on se sera remis en avant et c'est ce qui va faire que ça va marcher. Ouais, complètement. Et je pense que pour compléter tout ce que tu dis, si on prend quand même énormément de recul par rapport à l'expérience de chacun, il y a très très peu de situations qui sont irréversibles. Et on peut toujours, enfin, dans 99% des cas, on peut toujours se relever. Et je pense que c'est super important de se concentrer au final sur comment se relever plutôt que sur pourquoi on est tombé, quoi. Ah, tout à fait. Et avancer. On arrête là-dessus? On arrête là-dessus, ouais. On vous souhaite une bonne journée. On espère que ça aura éventuellement éclairé 2-3 sur le fait que voilà, il faut peut-être redéfinir le mot échec sur quelque chose de bien plus positif et se dire que c'est de l'expérience. C'est ça, exactement. Bonne journée à tous. Bonne journée.